Dis à celui qui est à tes côtés, voici le temps de ta multiplication. Voici le temps de ta multiplication. Bien-aimés, soyez convaincus lorsque cette déclaration sort de ta bouche. La Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. C'est parce que moi, votre pasteur, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi je vous parle. C'est pourquoi je vous fais cette déclaration prophétique. Voici le temps de ta multiplication. Quand on dit voici, c'est aujourd'hui et maintenant. Il y a eu un temps où tu as été dépouillé par les GELEC, par les ASUL, par des armées du diable, par beaucoup de démons de maladies. Et que sais-je encore? Mais aujourd'hui, c'est le jour de ton apparition. C'est le jour de ta visitation. C'est une nouvelle saison qui s'ouvre. Un nouveau heure. Pour dire, ma soeur, mon frère, ne regarde plus à tes circonstances. Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas à ta position sociale. Ne regarde pas à ce que tu vis aujourd'hui. Ne regarde pas aux différents songes et rêves que tu as eu la nuit. Mais crois-moi seulement qu'aujourd'hui, c'est le temps de ta visitation. Je connais un homme dans la Bible. C'est le passage que nous venons de lire. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Genèse 17. Prenons Genèse 17. Parce que je dois paraphraser ce que j'ai dit par un passage biblique. Vous prenez Genèse 17, le verset 1 à 6. Genèse 17. Le verset 1 à 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous en prie. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Lorsqu'Abraham fut âgé de combien d'années? 99 ans. 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, s'il vous plaît, qui d'entre nous ici a 99 ans? Qui lève son doigt. Il n'y a que moi qui a 100 ans. C'est que naza mokolo ya bino nyonso. Naza koko. Alléluia. Mais ici, la Bible prend un homme comme Abraham. Awa makomi ezali kozwa motoloko la Abraham. Et il prend le temps de spécifier même son âge. J'ai dit 99 ans. Alléluia. Amen. Abraham âgé de 99 ans. Voilà l'âge à laquelle Dieu vient se révéler à Abraham. La Bible parle de Dieu des apparitions. Un Dieu des apparitions. À 99 ans, la Bible dit Dieu se révèle ou bien l'Éternel apparut à Abraham. Il apparut à Abraham. Crois-moi aussi que c'est le temps de ton apparition. C'est lui qui est apparu à Abraham. Il n'a pas regardé son âge. Il n'a pas regardé sa fatigue et sa faiblesse. Il n'a pas considéré qu'il est devenu un coco
Un grand-père fatigué, amorti dans le corps. Il y avait des gènes. Il y avait des gènes et il y avait des gènes. 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 Il y avait des adultes. Mais pourquoi il est allé simplement apparaître à un homme de 99 ans? C'est pour vous montrer sa souveraineté. C'est pour vous montrer qu'il n'est pas influencé par l'âge ni par n'importe quel facteur de la vie de l'homme. Dieu est Dieu. Dans sa souveraineté, tout ce qu'il voudra faire dans la vie de chacun de vous, il le fait sans demander la vie de qui que ce soit, sans regarder à ton statut social, sans regarder à tes études, sans regarder à ton argent ou à ta pauvreté. Parce qu'il est Dieu et il reste Dieu. Il dit dans sa souveraineté, j'agirai, qui s'y opposera. Quand il a pris l'option d'apparaître dans la vie d'Abraham, il n'avait pas demandé la vie de qui que ce soit. Il n'a pas été influencé par la jeunesse, mais il a choisi Abraham. Malgré ce 69 ans là, il a fait son apparition. Il a fait son apparition. Et pour qu'Abraham sache de qui il doit affaire, Dieu a commencé d'abord par sa présentation. Il a commencé d'abord par s'identifier. Il a commencé par faire voir à Abraham, je ne suis pas n'importe qui est devant toi, même pas un ange, mais moi, je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Pour dire, malgré ta fatigue, malgré ton amortissement par rapport à l'âge, tu as attendu Isaac. Mais Isaac n'arrive pas toujours. Tu as cherché un enfant. L'enfant n'arrive pas toujours. Maintenant que tu as 99 ans, Abraham, sache que celui qui est au devant de toi, sache que celui qui t'apparaît aujourd'hui, il s'appelle le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est au-dessus de toute puissance, celui qui est au-dessus de la fécondité, celui qui est au-dessus de l'imagination de l'homme, celui qui peut appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient, celui qui peut dire est mort et les choses viennent à l'existence. C'est bien lui, moi. Hors de moi qui t'ai apparu, il n'y a plus encore de Dieu tout-puissant. Laisse ce matin que cette bonne nouvelle d'apparition soit votre partage. Celui qui est apparu à Abraham vienne se révéler dans ta vie, vienne se révéler dans ta famille, vienne se révéler dans ton travail, vienne se révéler dans tes projets. Tu as beaucoup pleuré, tu as cherché la paix, tu as cherché la guérison, tu as cherché le voyage, tu as cherché l'élévation, tu as cherché la multiplication de tes affaires, les gros et les mini-bétails. Tu as cherché la maternité, rien ne t'arrive. L'âge est en train d'avancer. Tu te poses des questions à la manière des hommes. Trouverai-je encore un mari? Trouverai-je encore de la maternité?
N'est-ce pas la ménopause qui s'annonce? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de questions qui te montent dans la tête. Alors ce matin, Dieu a parlé avec moi pour que je vienne vous annoncer cette bonne nouvelle de la multiplication. Alléluia. Amen. Je suis venu vous annoncer cette bonne nouvelle de la multiplication. Écoutez-moi bien. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Amen. La multiplication dont je te prêche ce matin, c'est un grand principe de Dieu. Depuis le commencement de toutes les choses. Mais pour que cette parole puisse porter le corps et s'accomplir dans ta vie, je te prie ce matin d'observer ces deux grandes conditions. Peuple de Philadelphie, la multiplication des âmes est possible. Ce que Dieu attend de nous, marchons devant sa face. Ça, c'est la première des choses. Marche devant ma face. Et la deuxième des choses, sois intègre. Sois intègre. L'intégrité en toutes les choses. Sois intègre dans votre foi. Sois intègre par rapport à ta parole. Sois intègre par rapport à tes œuvres. Sois intègre par rapport à tes offrandes. Sois intègre par rapport à ta dîme. Sois intègre par rapport à ton ministère. Tu es intercesseur. Sois intègre. Tu es protocolaire. Sois intègre. Tu es ministre de Dieu. Sois intègre. Tu es génération montante. Sois intègre. Tu es une mère m'a touché. Sois intègre. Dieu nous appelle ce matin de mettre hors d'état de nuire l'hypocrisie. Ce sont d'être hypocrites. Un temps dedans, un temps dehors. Le fait de Dieu ce matin, que chacun de nous marche devant la face de Dieu. Abraham ne regarde pas à 99 ans. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis venu te multiplier. Désormais, tu ne seras plus appelé Abraham, qui est le père de la multitude, mais ton nom sera Abraham. Le père, ce ne sera pas le père élevé, mais tu deviendras le père de la multitude. Alléluia. Amen. Abraham veut simplement dire Abraham veut simplement dire le père élevé. Il est resté Abraham quand il était à Babylone, quand il était à Mésopotamie. La ville de ses parents, c'était une ville idolâtre. Il se prosternait devant le veau d'or. Abraham ne connaissait pas Dieu, mais la grâce de Dieu est tombée sur lui. Dieu l'a choisi dans ces conditions-là. Dieu l'a pris dans cet état-là. Alors Dieu lui dit, Abraham, sors de Mésopotamie, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Amen. Sois intègre. Remplace le nom d'Abraham par ton nom. Alléluia. Amen. Si ces choses étaient écrites, c'était pour nous servir d'instruction. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Marche devant ma face. Sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Voilà l'alliance que moi, Dieu,
tout puissant, je vais établir avec toi. Je te multiplierai à l'infini. Celui qui dit est Dieu. Il n'est pas un homme pour te tromper, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qui se réalise. Et Dieu ne sait rien faire dans une nation ou dans la vie d'un homme sans pour autant les révéler à ses serviteurs qui sont les prophètes. Même pour la destruction de Sodome et de Gomorrhe, Dieu a eu le temps de révéler ce qu'il devait faire de Sodome et de Gomorrhe à Abraham. Il dit, cacherai-je ces choses à Abraham, mon serviteur et mon prophète. Voilà pourquoi ce matin, moi, votre pasteur comme prophète, Dieu m'a révélé le temps de la multiplication pour la communauté Philadelphie. Dieu m'a révélé la multiplication dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie des servantes de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, à la seule condition de marcher devant sa face et d'être intègre. Marcher devant la face. Lorsque Dieu nous recommande de marcher devant sa face, c'est-à-dire que notre marche n'est pas bonne, notre marche n'est pas droite, notre marche n'est pas conforme à la doctrine, notre marche n'est pas conforme à la parole. C'est pourquoi nous devons revenir. Ne regarde pas à ta condition. Mon Dieu, celui qui s'appelle le Tout-Puissant, il n'est pas influencé par ta condition. Même si tu dors sur une natte, même si tu manges de la terre comme les vers de terre, même si tu es là à l'Odeba, tu vis dans des quartiers méconnus, ça c'est toi. Ce n'est pas ce Dieu que moi je te prêche. Mon Dieu te voit et il dit qu'il veut établir une alliance avec toi. Pas n'importe quelle alliance, une alliance de multiplication. Notre Dieu n'est pas un Dieu de soustraction, n'est pas un Dieu de division. Notre Dieu, c'est un Dieu d'addition. Quand il additionne, après avoir additionné, il vient, il multiplie. Pas n'importe quelle multiplication. Mon Dieu dit, je te multiplierai à l'infini. À l'infini. L'infini, c'est-à-dire éternel. Celui qui va de moins l'infini exclut à plus infini exclut. Ça c'est l'abondance de la bénédiction. Ça c'est l'abondance de la visitation divine. Ça c'est l'abondance de l'élévation. Ça c'est l'abondance de la grâce de Dieu. La grâce c'est la multiplication. Par contre, la loi c'est la soustraction. Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité en toutes choses. L'intégrité dans toutes les choses. Voilà les deux grandes conditions. Dieu est disponible. Plus que même la disponibilité pour conclure une alliance avec toi. Est-ce que tu es prêt de prendre la décision
de marcher avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, toute ta vie soit donnée à Christ. Toute ta vie soit donnée à l'église. Toute sa vie soit donnée à son œuvre. Toute ta vie, ton mari, tes enfants, tes affaires, tout ce que tu entreprends, consacré à Dieu. Comme a dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous marcherons devant la face de Dieu. Moi et ma maison, nous demeurerons dans le temple de Dieu. Moi et ma maison, nous nous tiendrons devant celui qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant, afin qu'il traite une alliance avec nous, une alliance de paix, une alliance de joie, une alliance de guérison, une alliance de voyage, une alliance de bénédiction, une alliance d'argent. Et cette multiplication-là, que nous l'ayons jusqu'à l'infini. Quelle grâce! Une multiplication à l'infini. Dieu dit à Abraham, tes pères sont allés en Égypte au nombre de 70. Ils sont allés en Égypte dans l'esclavagisme au nombre de combien? De 70. Mais toi, à cause de l'alliance, mon Dieu te multiplie à l'infini. Vous devenez une multitude de nations. Est-ce que vous me comprenez? Prenez un peu de Deutéronome chapitre 10. Permettez-moi de terminer avec Genèse 17, nous allons revenir sur Deutéronome 10. La Bible dit ceci. Quand Dieu s'est apparu à Abraham, au nom du Dieu Tout-Puissant, Dieu lui recommande de marcher devant sa face. Et la deuxième des choses, de lui être intègre. Là, Dieu allait établir son alliance de multiplication à l'infini. Quand Abraham a écouté ça, il n'est pas resté indifférent. Il n'est pas resté indifférent. Voyez quelle était l'attitude d'Abraham. La Bible dit Abraham tomba sur sa face. Il tomba sur sa face. Alléluia. Amen. Et Dieu lui parla en disant, Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, Alléluia. Amen. Voilà notre attitude ce matin. Après avoir écouté ce message, chacun de nous va tomber sur sa face. Tu dois chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu te parle. Celui qui a parlé à Abraham, il n'a pas changé. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Abraham avait écouté comme toi tu écoutes. Il n'est pas resté indifférent à l'exhortation de Dieu. Et pour preuve, il est tombé sur sa face. Une attitude d'humilité. Une attitude de la repentance. Une attitude de la reconnaissance. Il est tombé sur sa face. Il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à prier. Pourquoi cet état dans ma vie? Pourquoi les choses ne marchaient pas? Pourquoi Dieu m'a dit, je ne serai plus Abraham, je deviendrai Abraham. Donc je ne serai plus le père élevé, je vais devenir le père de la multitude à cause de la semence de la multiplication. Pourquoi cette vision, cette promesse ne s'accomplisse pas? Alléluia.
Amen. Et par conséquent, Abraham n'est pas resté dans l'indifférence. Abraham n'est pas resté dans son attitude de minimiser la prière. De venir à l'église avec des délaissages. De servir Dieu comme si on ne le sert pas. Abraham, il n'a pas abandonné la parole. Il est tombé sur sa face. Il a repris la vigueur. Il a cherché à servir Dieu maintenant avec zèle. Il a cherché à offrir Dieu correctement. Parce que Dieu n'exauce pas sans pour autant voir le sang. Dieu n'exauce pas la prière d'un homme sans qu'il ait vu le sang. Parce que la voix est dans le sang. Et le sang est issu d'un sacrifice. Le sang c'est issu de l'offrande. Or le véritable sacrifice c'est la personne de Jésus-Christ. Si Dieu exauce ta prière, si Dieu exauce ma prière, c'est parce qu'il attend la voix qui sort du sang de Christ. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? C'est pourquoi je vous dis que Abraham, il est tombé sur sa face. Il a commencé à chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu l'a parlé. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il lui dit, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. C'était dans l'avenir, j'établirai mon alliance. Maintenant ici, Dieu lui confirme l'alliance. Voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Il a ajouté en hébreu, qui veut dire fils de Dieu. Et si vous lisez le nom d'Abraham, c'est composé de 7 lettres. Vous connaissez que le chiffre 7 implique le perfectionnement ou la plénitude de Dieu. Abraham, c'était simplement 5 lettres. C'était seulement 5 lettres Abraham. Pour dire qu'il était un homme de la grâce. Il était un homme de la grâce. Cette grâce qui se manifeste aujourd'hui par la multiplication. On lui donne maintenant le nom d'Abraham, qui veut dire le père de la multitude de beaucoup de nations. Écoutez le verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Ah, si on peut acclamer d'abord. Clamez très très fort. Bien-aimé. Dieu dit, je te rendrai fécond à l'infini. Te rendrai fécond à l'infini. Je rendrai fécond toutes tes affaires à l'infini. Je rendrai fécond ton travail à l'infini. Je rendrai ton commerce fécond à l'infini. Je rendrai fécond ton voyage à l'infini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Je rendrai ton église fécond à l'infini. Je rendrai tout ce que tu entreprendras fécond à
à l'infini. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir confiance en Dieu. Parce que quand Dieu parle, il est Dieu. Il dit, je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Que personne ne te minimise. Crois que tu es une créature merveilleuse de Dieu. Dieu connaît le projet qu'il a formulé avec toi. Malgré les péripéties de la foi, malgré le nombre de campements que tu connais, malgré ces différents campements que tu connais, que personne ne te décourage. Que personne ne te décourage, mon frère. Personne ne te décourage, ma soeur. Dieu a un meilleur projet avec toi. Dieu a un projet merveilleux avec Black Angels. Il te connaît. Il connaît Black Angels. Il a un plan merveilleux aussi avec Black Angels. Il dit ceci: je ferai de toi des nations. Je ferai de toi des nations. Et les rois, pas seulement les esclaves, pas seulement des petits peuples, et les rois sortiront de toi. Des rois, des présidents, des députés, des médecins, des professeurs d'université sortiront de toi, ma soeur. Sortiront de toi, mon frère. Sortiront de moi. Sortiront de l'église pentecôtiste de Philadelphie. Moi, je crois à la parole de Dieu. Cette parole est infaillible. Cette parole est inspirée pour enseigner, pour convaincre, ramener l'homme pour qu'il soit convenable à toutes les bonnes œuvres. C'est la parole. Celui qui tue est Dieu. Je te multiplierai à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et les rois, il ne dit pas les esclaves, il ne dit pas les petits peuples, il ne dit pas des chômeurs. Les rois sortiront de Philadelphie. Les rois sortiront de cette église. Les rois sortiront de cette communauté. Peuple de Dieu, église Philadelphie, le Seigneur vous connaît. Il met aujourd'hui une porte ouverte. C'est une porte de la multiplication et non pas une porte de la soustraction. Il veut traiter une alliance avec nous à la seule condition que nous marchions au devant de lui, pour que nous soyons distingués de toutes les races de la face de la terre. La deuxième des choses, Dieu attend de nous l'intégrité. Soyons intègres par rapport à notre église. Soyons intègres par rapport à notre appel. Par rapport à notre appel, soyons intègres par rapport aux différentes responsabilités qu'on nous a donné dans l'église. Soyons intègres par rapport à la dîme, par rapport à l'offrande. Soyons intègres aux heures de culte. Respectons les temps de l'église. Respectons les temps de Dieu. Soyons intègres en paix et à de grandes choses. C'est Dieu-là. Il fera de la Philadelphie des nations. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les rois. Tu feras la reine de Séba. Il va quitter Éthiopie. Il viendra ici. Pourquoi? Pour contempler la gloire de la Philadelphie. Contempler la gloire que Dieu va donner à ses enfants. Contempler la gloire de grandes choses. Je ferai de vous des nations. Aujourd'hui,
C'est la grande communauté internationale qui domine sur le monde. Mais Dieu dit à celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les peindra avec la verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Dis l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. À celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, moi Dieu, je donnerai autorité sur les nations. Il les peindra. Il peindra les nations avec une verge de fer. Une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile dans la maison du potier. Le potier fait fabriquer un gobelet en argile. Il peut aussi se dire par sa souveraineté le broyer et en faire une criche. Il peut briser la criche là, il fabrique un homme assis. Est-ce que vous me comprenez? Or, la verge de fer implique un pouvoir incontestable, dur et fort, que personne ne peut contester. Vous savez, pour le berger, il peut libérer les troupeaux dans les champs. À un moment donné, il peut y avoir des débordements. À droite. Comment les ramener pour que bazonga na aliment? Là, il faut se servir de la verge de fer. Il faut un bâton de commandement pour les ramener. Ce bâton de commandement, on l'appelle la verge de fer ou bien le sceptre. Le sceptre. Bâton sceptre. Sceptre. Alléluia. Amen. Le sceptre royal et le bâton souverain. La Bible a dit, ça ne s'éloignera pas de Judas, ni même entre ses pieds, jusqu'à ce que les Shiloh viennent. Ceci veut dire quoi? L'autorité sur les nations que Dieu promet ou donne aux vainqueurs, grâce à la verge de fer, va s'accomplir dans le millénium. Va s'accomplir dans le millénium. Mais aujourd'hui, par rapport à la doctrine ou par rapport à l'église, cette verge de fer, c'est ça que chapitre 10, le verset 19. Chapitre 10, verset 19. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur la spique, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Donc cette autorité que nous exerçons aujourd'hui pour marcher sur nos ennemis, nous l'avons par l'entremise du Saint-Esprit, qui est la véritable verge de fer. Alléluia. Qui est la véritable verge de fer. Qui a le pouvoir, qui a la sémence, le Saint-Esprit. C'est une sémence de la multiplication. Il faut que de toi cesse la stérilité. Parce que Genèse dit, oh, comme
commencement, Dieu a créé toute espèce. Il les a bénis. Il a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer. Que chaque espèce se reproduise, chaque semence se reproduise selon son espèce. Alléluia. Que chaque semence, l'argent dans ta poche, l'argent dans ton sac, c'est une semence qui doit se reproduire, qui doit se multiplier selon son espèce. L'argent c'est une semence. Le travail c'est une semence. Le projet c'est une semence. Black Angel c'est une semence. Vous devez vous reproduire, chacun selon son espèce. C'est ça le vœu de Dieu pour son peuple. C'est ça le projet que Dieu a formulé pour son église. Dieu a formulé pour tout un chacun de vous. Que personne ne se moque de toi. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. On s'est moqué d'Abraham. Il est Abraham. Il a maintenant 99 ans. À quand est-ce qu'il va accoucher? Abraham a mis la milangi. Na mwasi na Sahara. Ba nyoso me ba mela milangi. Ba botakate. Ba chola bango, ba finga bango. Peut-être c'est ton cas. Et ça peut-être kobota ya musonya. Peut-être ça kobota ya misol. Peut-être ça kobota ya musala maboko. Nyoso zo sezo simbate. Mais aujourd'hui, il y a une apparition pour toi. Celui qui était apparu à Abraham, c'est lui qui vient apparaître devant toi. Parce que tu es aussi fille d'Abraham. Tu es aussi fils d'Abraham. Alléluia. Tu dois expérimenter les promesses de Dieu. C'est possible. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu fasse de toi des nations. Que les rois sortent de toi pour changer ta destinée. Que les rois sortent d'ici pour changer la destinée de la Philadelphie. Que les rois sortent dans ta famille pour que ta famille change d'identité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Que chaque semence se reproduise selon son espèce. Chacun de nous est une semence devant le Seigneur. Et les semences ne se ressemblent pas. Pour dire que nous n'avons pas tous la même grâce. Est-ce que vous me comprenez? Nous n'avons pas tous la même grâce. Nous ne constituons pas tous la même semence. Que chaque semence, là où vous êtes, cherchez comment te multiplier. Cherchez comment te multiplier. Les musiciens, c'est toute une semence. Dieu veut vous multiplier à l'infini. Dieu veut faire de vous des nations. Que les rois sortent aussi de la musique. Pour soutenir vos albums. Pour soutenir vos clips. Pour vous permettre d'exceller dans vos ministères. C'est possible. C'est possible, chers frères. Marchons seulement devant Dieu et restons intègres devant sa face. Vous verrez cette alliance s'accomplir parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme pour tromper. Nous devons nous multiplier. Nos pères, nos ancêtres, ils sont partis au nombre de 70 en Égypte. Deutéronome 10. Lisez cela. Nous allons terminer. Deutéronome 10, verset 22. Je vous en prie. La Bible dit: tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Tes pères sont descendus en Égypte au nombre de 70. Et maintenant l'Éternel ton Dieu. Maintenant l'Éternel ton Dieu.
a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Maintenant, pour toi, l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude semblable aux étoiles dans le ciel. Est-ce que tu ne peux pas acclamer pour la parole? C'est pour dire que Dieu t'a multiplié. Alléluia. Amen. Abraham, tes ancêtres à toi, ils sont allés en esclavage au nombre de 70. Maintenant, toi, à cause de mon alliance, mon Dieu t'a fait des multitudes. Il a fait de toi une multitude, comme les étoiles dans les cieux. Si Dieu te multiplie, si Dieu multiplie ton argent, si Dieu multiplie ta maternité, si Dieu multiplie tes promotions, qui sera contre toi? C'est lui qui fait de toi une multitude. Fait simplement dire qu'il t'a multiplié. C'est cette multitude-là qui a fait peur à Pharaon en Égypte. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les gens qui sont partis 70, pour Pharaon, il fallait vite les prendre en esclavage. S'il vous plaît. Il fallait les prendre en esclavage. Il fallait les assujettir. Il fallait les dominer. Qu'ils ne puissent pas émerger. Qu'ils ne deviennent pas grands. Sinon, ils domineraient sur eux. Voilà la pensée de l'homme. L'homme cherche à dominer l'homme. Pendant que Dieu ne l'a jamais permis à un homme de dominer sur un homme. Alléluia. Amen. Mais Pharaon, curieusement, il se rend compte que Dieu a fait d'Israël une grande multitude. C'est-à-dire Dieu les a multipliés. Et cela a créé une frayeur dans Pharaon. Pharaon s'est dit non. Dans la suite des temps, ces gens deviendront une grande force et ils nous asserviront. Ils nous prendront le pays. Nous devons monter une stratégie pour les dénombrer, pour diminuer leur nombre, petit à petit jusqu'à les effacer. Comment le faire? Pharaon a monté la stratégie à la source, à la maternité. Il est allé comploter avec les sages femmes. Il dit aux sages femmes, c'est moi le roi, c'est moi Pharaon qui vous donne des ordres. Dès aujourd'hui, tout enfant mâle juif qui naisse, tout enfant mâle israélite qui naisse, il faut les tuer dès sa naissance là, pour qu'il sache qu'il est mort à la naissance. Donc commence à les enterrer dès le moment de la naissance. Comme ça, on va diminuer leur démographie. On va diminuer leur démographie. Amen, amen. Amen. Alléluia. Malgré cette stratégie, les pharaons jetaient même d'autres fils hébreux dans le fleuve Nil. Ils jetaient même d'autres fils mâles, d'autres fils juifs dans le fleuve Nil. Leur souci de diminuer leur nombre. Qu'Israël ne soit pas une multitude. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Les voix de Pharaon n'étaient pas les voix de Dieu. Laisse que les ennemis complotent un mal contre toi. Laisse que les
ennemis disent que tu ne réussiras pas. Laisse-les qu'ils disent que tu ne te marieras pas. Laisse-les qu'ils bloquent ton mari, qu'ils bloquent ta femme. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, ça sera une surprise de la multiplication. Ça sera une surprise de la multiplication. Voilà mes bien-aimés, malgré les naissances qu'on tuait à la maternité, malgré certains fils qu'on jetait dans le fleuve Nil, mais les pharaons constataient que Israël s'est multiplié de plus en plus et il devenait fort nombreux. C'est ce qui a poussé Pharaon de leur demander de libérer la fille, de leur demander de partir, de laisser leur ville, parce qu'il s'est multiplié de plus en plus. Le matin, il y avait des naissances, à midi, des naissances, le soir de naissance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'alliance de Dieu. Dieu leur a dit, si vous êtes intègre, si vous marchez devant ma face, moi Dieu j'établirai avec vous une alliance de multiplication et je vous multiplierai à l'infini. À l'infini. Celui qui tue est Dieu. Qu'est-ce que Pharaon devant Dieu? Qu'est-ce que Pharaon devant la parole de Dieu? Voilà pourquoi je te prie ce matin pour révolutionner ta foi. Ne crains pas le Pharaon de ta vie. Ne crains pas le Pharaon de votre église. Ne crains pas le Pharaon de votre famille. Ne crains pas le Pharaon de ta maternité. Ne crains pas le Pharaon des morts dans la famille. Tu as une promesse. Tu es une fille de l'alliance. Tu es une fille de l'alliance. Mon Dieu va faire de toi une multitude de nations. De toi sortira des rois. De toi sortira des hommes et des femmes d'affaires. De toi sortira des grands peuples. Je l'écris. C'est pourquoi je voulais enseigner. Recevez cette grâce. Recevez cette multiplication. Recevez cette sémence. Recevez-les. Au nom de. Au nom de. Quel est le conseil que je peux vous donner avant de conclure? Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Ayez aussi une bonne compagnie de multiplication. Soyez amis de Jésus. C'est un vrai ami de multiplication. Même à la manière des hommes. Même à la manière des hommes. Cherchez un ami, une amie qui a la semence de multiplication. Ne soyez pas amis de parasites. Ne soyez pas amis de parasites.